Salut les gens, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour pas finir en télé, sinon vous allez voir, je vais venir, moi, ha 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 ha. Ouais, bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, ça va être la FAQ. Donc là, j'ai vu que ma vidéo ne s'était pas enregistrée, enfin le son ne s'était pas enregistré, du coup je suis obligée de la refilmer. Même après avoir répondu aux questions. Ouais. Donc oui, je sais, vous pouvez me dire que je suis une enfant, du coup, pour faire des changements de voix comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, ça va être pour la FAQ du coup des 300 abonnés que j'avais fait du coup sur YouTube et que j'ai laissé pendant quelques temps pour voir s'il y avait des questions. Donc, du coup, je peux plus vous dire que j'ai pas vu les questions pour pas me spoiler, puisque vu que j'ai déjà filmé la vidéo tout à l'heure, je connais les questions du coup. Donc, on va faire comme si je ne les connaissais pas, on va faire comme si je venais de la filmer du coup. Donc, sur mon artbook FAQ, j'ai 3 questions et sur ma vidéo YouTube, j'en ai eu beaucoup. Donc, il y a Lena qui nous proposait un défi d'envoyer des cadeaux. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai filmée avant, j'ai déjà fait 25 cadeaux parce que j'ai fait les échanges de pixels. Donc, je vais vous prouver. Donc là, on va prendre quelqu'un au hasard. Donc, c'est le plus près de Cédachat. Je vais dire chat, Cédachat. Non mais oh là là, mais vous êtes pris pour qui? Vous êtes jeune, on parle pas de ça, QQQ. Pardon. Parce que vu que j'ai découvert que Voice Mode ça pouvait aussi s'utiliser sur Bandicam, je pense que je vais faire mes entrées comme ça. Sachant que tous les jours j'ai toujours des voix différentes, je peux avoir de l'autotune, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc pour la prochaine vidéo, si j'oublie pas, il y aura sûrement un truc Voice Mode. D'ailleurs, c'est à cause de Voice Mode que ma voix s'est pas enregistrée. Donc voilà. Donc on va lui offrir ça. Et il faut savoir que ça a pas marché. Vous voyez, ça veut pas. Donc j'ai déjà envoyé 25 cadeaux. Donc on peut pas faire le défi du coup de Lena. Alors, d'où vient ta célébrité sur ton compte Lisa MSPVevo? Magnifique question de Eleven, mais dans mes questions j'ai eu beaucoup de questions du coup comme ça en mode comment t'as fait pour être aussi connue? Déjà connue, tu peux pas l'être quand tu le veux. Et je suis pas connue, genre c'est pas parce que j'ai un nombre d'abonnés à 3 chiffres que je suis connue, genre faut se calmer. C'est juste que les gens m'apprécient, enfin du moins j'espère que vous êtes abonnés parce que vous m'appréciez, enfin je pense ouais, sinon ça serait pas logique. Donc j'ai une preuve que je peux te montrer du coup de comment j'ai fait pour avoir autant d'amis sur les MSPVevo, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, on se retrouve sur Google, je me suis mis en plein écran, donc comme j'ai perdu la photo, enfin vraiment la photo qui vient de moi, de la preuve que, voilà ma preuve à moi, je suis allée voir sur YouTube, sur Google par curiosité pour voir s'il n'y avait pas des preuves qui montraient que de ma célébrité en quelque sorte, enfin si on prend le mot que vous avez employé. Donc vous tapez mon pseudo, Lisa MSPVevo. Bon là je suis connectée sur Codame, mais bon. D'ailleurs on va se connecter sur Lisa MSPVevo, j'ai envie de vous montrer mon nouveau look. Donc là il y aura mes bannières, et bon ça n'a aucun rapport, c'est juste que j'avais gagné un concours de Milo Kimiko. On voit ceci. On voit mon pseudo avec Pixie Star qui me donne un mois star de VIP. Donc comment j'ai fait pour gagner ce VIP? Donc déjà je tiens à préciser que cette page là a été affichée sur la page d'actualité, donc vraiment en première page, genre vraiment quand les gens ils se connectent ils ont cette page là, l'actualité, et j'étais juste ici, donc clairement tout le monde voyait mon pseudo, c'est pour ça que j'ai autant de demandes d'amis. Oups, ça m'a enlevé de mon artbook. Donc j'étais tombée sur cette photo hier, tu vois, en cherchant par curiosité mon pseudo. Et du coup je suis tombée sur cette photo, donc je sais pas qui c'est qui l'a pris en screen, mais merci parce que je l'avais perdue cette photo, parce que du coup je l'avais postée sur les MSPVevo, mais on me l'a supprimée parce que je me suis fait pirater, du coup on m'a supprimé mes photos et tout. Et du coup en cliquant sur le lien en fait on peut voir que du coup c'est sur un site internet spécialisé dans les actualités MSP, donc déjà c'est pas par les modos parce qu'il y a des fautes d'orthographe, il y a vraiment une manière de parler de manière très adolescente. Voilà, c'est là. Donc là, t'as les pseudos, t'as Mathéo Desvilles, et là, tu cliques ici et t'as moi. Donc je suis affichée sur un site internet, donc je sais pas combien de personnes viennent pour le consulter ou quoi, mais j'ai été affichée sur ce site internet. Donc la danse, en fait, je pense que je vais vous mettre un extrait en vidéo du coup de c'était quoi.
Donc je n'ai pas la vidéo où j'avais fait la danse de Pixie. Bon déjà, heureusement que je l'ai pas parce que ça m'évitera de me prendre la honte devant vous parce que c'est très gênant. Mais c'est surtout parce que je l'ai effacé, genre je l'ai effacé complètement de YouTube parce que j'avais mis sur YouTube du coup en public parce que je savais pas qu'il y avait le nom répertorié. Et du coup, je l'ai posé sur YouTube et déjà, je me suis vraiment fait ridiculiser. En fait, il y avait plus de 200 personnes qui avaient vu ma vidéo alors que je voulais qu'il y ait personne qui la voie parce que c'était très gênant. Même pour l'occasion, tu vois, pour être sûre de gagner, je m'étais déguisée en Pixie. Genre, j'avais une perruque violette, j'avais le casque autour de moi, j'avais le bandeau violet. Enfin, vraiment, j'avais plein de trucs, tu vois, pour imiter Pixie à part la jupe et tout, mais bon. Voilà, je me suis ridiculisée, mais au final, j'ai quand même gagné, donc voilà, donc. Mais c'est vrai que cette choré était très gênante. En plus, à la fin, il y avait un dab. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, quand j'ai gagné mon concours, du coup, je me suis connectée, j'étais VIP à moi et tout, j'étais super contente et tout. Donc j'avais un screen au moment où je m'étais connectée, mais comme je vous dis, on m'a supprimé la photo, du coup, je l'ai plus en fait parce que je l'avais sur mon ancienne tablette, du coup, le screen. Et on voyait que j'avais énormément de demandes d'amis, etc. Donc vraiment pendant, je sais pas, je dirais 3 heures ou 2 heures, j'ai accepté toutes les demandes d'amis et j'ai vraiment répondu à tout le monde. Ça m'a permis, ils m'ont aussi beaucoup aidé, c'était incroyable. Genre, j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont demandé un ami. Donc, comme je vous dis, j'en ai eu énormément. Genre, je pense que quand j'ai été VIP, genre, je devais en avoir 400. Et quand je me suis connectée et tout, genre, j'avais plein de demandes d'amis. Donc là, vous voyez, j'ai 1800 amis. Donc, je pense que j'ai dû avoir 1400 demandes, un truc comme ça. Et sachant qu'il y avait les messages aussi derrière, donc il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient félicité, il y avait des gens qui étaient au niveau, je crois qu'il y avait Francesca qui m'avait demandé un ami, qui m'avait dit GG et tout. Je sais même pas si je l'ai encore dans les messages, dans le GG, genre. D'accord, je ne la trouve pas, je sais pas ce qui... Ah, ça se trouve, ils l'ont peut-être bloqué, hein. C'est peut-être possible. Et ton signe astrologique, je suis Gémeaux, je suis née en juin. Nino qui pose la question, tu as quel âge? Dans quelques mois, j'ai 15 ans. Voilà, donc on peut déjà dire que je l'ai parce que c'est l'année où je vais l'avoir du coup, donc j'ai 15 ans. Ça veut dire que je suis en 3ème, et ouais. Donc, du coup, la prochaine question de Nino, c'est tu joues à MSP depuis quand? Sachant que j'ai été bannie de certains comptes, je pense je dirais vers 2011-2012, donc c'était vraiment vers les débuts d'MSP, genre je crois qu'MSP il a été créé en 2010 ou 2009, je sais plus. Et j'ai dû arriver vers 2011-2012. Donc la prochaine question Nino, c'est quoi ton premier compte? Donc sachant que j'en ai qui ont été bannis. Donc je crois que mon premier compte il s'appelait Je suis grande 11234. D'accord, me jugez pas. Et du coup depuis il a été banni. Et j'avais créé un autre compte qui s'appelle Je suis belle 11234. Donc je ne peux pas me connecter dessus parce que je suis neuneu, j'ai oublié le mot de passe. Sachant que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, je crois que j'ai dû mettre un mot de passe en mode je suis pauvre, 1, 2, 3, 4. Enfin, je me rappelais avoir mis un mot de passe comme ça, pourtant je l'ai tout essayé, mais ça marche pas. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, on découvrira les films que j'ai fait parce que j'étais vraiment une énorme éditrice de films. Donc ça, c'était mon premier compte. Donc vous voyez, il date de 2013. Oui, déjà on peut voir mon que fais-tu en mode triste, je suis pauvre, salutations. J'étais vraiment désespérée. Ouais, j'avais même les yeux rares et tout. Enfin, vraiment, ça c'était ma tenue de base sur MSP. As-tu une astuce pour gagner des Starcoins facilement? Je pense que certaines personnes l'ont remarqué, mais à chaque vidéo, j'ai toujours plus de Starcoins. Pourquoi? Grâce à la vidéo de Dinio que j'ai découvert tu vois, en me baladant juste sur les suggestions de vidéos. Comme je suis très facilement attirée par les clics en mode oui, comment être VIP et tout, des trucs comme ça, je clique dessus par curiosité. Après, bon, je sais reconnaître les trucs fake et les trucs à peu près vrai. Donc j'ai cliqué sur la vidéo de Dino et j'ai regardé et j'ai fait putain, c'est trop génial. Et en fait, la technique, c'est tu vois, tu vas sur ton téléphone ou tu vois sur BlueStack qui permet d'émuler une tablette, enfin un Android. Ben, soit tu l'installes sur ton PC, soit tu installes Movistar Planet sur ton téléphone. Donc tu vas dans les quiz et genre tu fais pendant quelques heures, tu vois, le truc des quiz et tu gagnes tes parties, tu tires les roues. Sachant que les roues sur tablette, elles rapportent encore plus que les roues qui sont sur PC. Et genre après 1 heure, imaginons t'as gagné, je sais pas, 2000 Starcoins.
Quand tu vas te déco reco, tes star coins ils vont être doublés. Donc 2000 star coins gagnés dans les roues. Je pense que ça doit faire à peu près genre 30 000 star coins, un truc comme ça, quand tu te déco reco. Donc franchement je trouve que c'est pas mal. Donc franchement cette technique elle marche de ouf. Donc il y a Aurélien qui nous demande, enfin qui me demande, penses-tu arrêter MSP dans pas longtemps? Vous en avez déjà marre de moi? Genre... Vous êtes méchants. Genre, en plus, il dit dans pas longtemps, genre, mais non, jamais, jamais, je me suis dit que j'allais arrêter MSP, je me suis fait VIP et tout, je reste. Enfin, vraiment, vraiment, si je devais arrêter MSP, c'est vraiment que MSP, MSP arrête leur jeu, mais moi je stoppe pas, je veux continuer toute ma vie. Jusqu'à ce que, enfin, toute ma vie, jusqu'à de quand ça existera, tu vois. Tu as des projets pour ta chaîne YouTube et faire d'autres vidéos que sur MSP, donc j'aime bien parce que l'idée de projet, ça fait vraiment que ma chaîne est vraiment professionnelle, alors qu'en vrai, je fais juste des vidéos devant mon PC. Projet, je sais pas, j'en ai pas énormément. Et pour les vidéos autres que MSP, j'ai déjà une chaîne YouTube où je fais du doublage, du montage, je fais de la danse, je fais du gaming, enfin je fais plein de trucs. Je fais des trucs hors MSP, genre je fais du granny, je fais du doublage Bob l'éponge, enfin je fais plein de trucs en fait. Donc si vous voulez vous abonner, du coup je vous mets une image du coup de ma chaîne YouTube sur la vidéo et je vous mets aussi le lien en description, comme ça vous évite de chercher mon pseudo YouTube. La dernière question de Aurélien, je regarde au cas où si j'en loupe pas. Feras-tu des concours comme des comptes VIP AGG ou Drip, Pixel, etc. en live? Je ne pense pas, parce que déjà que j'ai du mal à me faire un pixel, alors je suis pas là à vous donner non plus 1 million de pixels. Je pense que quand j'aurai beaucoup de star coins, je pense que j'en ferai gagner. Mais franchement, avec le peu de star coins déjà que j'ai là, je pense pas que donner des pixels et tout, genre, ce soit trop possible. Parce qu'en général, les personnes qui font gagner des drips et pixels, c'est qu'ils peuvent s'en acheter tout le temps. Donc, alors, que penses-tu de MSP2 de Hugo Gomez ou Gomme? Lol, je suis désolée. Donc j'y retourne, du coup Hugo il nous demande que penses-tu de MSP2. Franchement je suis déçue. Genre j'aime pas la gueule des personnages. Genre moi qui suis une énorme fan de MSP, enfin bref je sais pas si c'est parce que je me suis habituée au MSP1, mais franchement MSP2 ça me déçoit de ouf. Genre après vous allez me dire oui mais après il y a beaucoup de choses qui restent à venir et tout. Enfin après faut voir ce qu'ils font, mais franchement je trouve que le design et tout ça m'intéresse pas. Genre je sais pas. Faut voir ce qu'ils font au niveau du concept, au niveau de ce qu'on peut faire, etc. sur le jeu, mais franchement, les personnages, je trouve qu'ils sont moches. Alors, ensuite, il y a Kira qui nous demande tu penses faire quoi dans le futur? Donc, si tu parles du futur, enfin de mon avenir, quoi, de mon futur métier, franchement, comme métier, j'aimerais énormément faire développeur de jeux vidéo. Ça fait très geek dit comme ça, mais il y a des jeux qui m'ont fasciné et qui me fascinent toujours d'ailleurs. Et ça me donne envie de travailler là-dedans, surtout que moi, c'est ma passion, les jeux vidéo, donc vraiment. J'aime trop être développeur de jeux vidéo. Et dans le futur de la chaîne, au cas où, parce que je sais pas trop dans quel sens tu poses la question, dans le futur, ça compte rester pareil. Hein. Peu importe le nombre d'abonnés ou de personnes qui vont me suivre, je vais rester pareil. Après, je sais pas s'il va y avoir des évolutions au niveau du contenu, etc., niveau de mes comptes, enfin je sais pas, je pense que je vais rester normal, hein. Il n'y a pas besoin d'énormes changements au fur et à mesure. Je suis restée la même personne depuis que j'ai de 40 abonnés à 300 abonnés, je suis toujours restée pareil. Donc je vois pas pourquoi je changerais s'il y aurait 400, 500 ou plus. Donc voilà, c'est tout. Penses-tu que tu te connectes beaucoup sur Kodame, Ilzen et SPVO? Je sais pas ce que vous avez tout le temps à me reprocher de me connecter tout le temps sur Movistar Planet, mais je sais pas, j'ai envie de me connecter, j'ai envie d'avoir mon award de connexion pendant 90 jours. Je vérifie au cas où si tout se passe bien, je fais mes échanges de pixels, mais j'y reste pas toute la journée. Enfin, après, c'est vrai que des fois j'y reste un peu plus longtemps pour quand je farm les quiz. Donc là, je suis à combien de jours? Donc là, ça fait depuis 15 jours que je me connecte et j'essaie d'avoir ce putain de word de merde que ça fait 3 ans que j'économise là. J'étais arrivée à 1 mois, mais quand je me suis fait pirater, du coup, j'ai perdu les jours. Donc merci MSP, franchement, hein, il faut vraiment se connecter 90 jours consécutifs pour pouvoir l'avoir, ce putain de word. Sinon, je l'aurais déjà eu, c'est sûr, parce que ça fait quand même. Sur ce compte, je crois que c'est 2015, donc ça doit faire 5 ans que je suis dessus et que je me connecte, donc voilà. Alors, pourquoi Vevo sur ton pseudo MSP? Je l'avais expliqué dans une autre vidéo que peut-être personne n'a atteint ce stade, mais j'avais expliqué que mon pseudo MSP Vevo, je l'avais eu grâce au pseudo de Bonjour Anna Vevo, donc Bonjour Anna c'était une ancienne
youtubeuse MSP, donc elle fait toujours des vidéos, mais cette fois-ci elle fait plus des vidéos MSP. Donc quand j'avais vu ce pseudo, je me suis dit waouh, trop bien, et du coup j'ai fait la même, je me suis appelée Lisa MSP et Vevo. Tant que j'y suis, je vais expliquer d'où vient mon pseudo Kodame, parce que je suis sûre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas arrivées à ce stade de la vidéo où je l'ai expliqué. Ça m'a fait penser à un extrait qui est dans un manga que je vais vous mettre maintenant. Donc on dirait trop, il dit Kodame, mais il dit pas Kodame. Mais il dit un peu ça, il dit un Fkodame, Fkodame. Et je sais pas, dans la sonorité, je trouvais que Kodame c'était sympa, du coup j'ai pris. D'ailleurs, une bonne fois pour toutes, ça se dit Kodame et pas Kodame. Donc vous êtes en train de déposer cette maladie sur moi, parce que des fois ça m'arrive de m'appeler Kodame. Alors que c'est Kodame, mais après si je dis Kodame, vous allez mettre un point comment on dit déjà Attends. Un E avec un accent aigu, voilà. Donc vraiment, faut vraiment m'appeler Kodame, genre, c'est vraiment un nom japonais. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, je vais pas vous dire la signification, ça veut dire dragon, déchu, je sais pas quoi. C'est juste un pseudo que j'ai trouvé comme ça, donc vraiment faut le dire à la japonaise, quand vous voyez un E à la fin, vous dites E, donc Kodame, pas Kodame. J'aurais bien aimé avoir une histoire en mode ouais, en fait c'est un vieux moine Shaolin, ou alors c'est Dieu qui est venu qui m'a dit que les ASPVO ce serait parfait et que je serais devenue connue et tout. Non, c'est juste que j'étais un mouton. Voilà. Alors, il y a ma petite Juju d'orange ou Juju de citron, je préfère plutôt Juju de citron, qui nous demande quelle est. Enfin, qui me demande, je sais pas pourquoi je dis nous parce que c'est moi qui réponds, enfin, on me les pose à moi. Alors, quel est ton jeu préféré? Donc, je peux pas en citer qu'un seul, il faut que j'en cite plusieurs. Donc, vraiment, ce qui m'a permis de vraiment avoir une énorme passion pour les jeux vidéo et vraiment une énorme fascination pour vouloir le faire comme métier, c'est vraiment tous les jeux Nintendo, genre vraiment les Mario Bros et tout, c'est wouah, Mario 64 et tout. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment donné encore plus envie de faire des jeux vidéo, c'est vraiment quand j'ai vu les graphismes de Hello Neighbor. Et le Neighbor, je trouve c'est le meilleur jeu du monde. Je trouve que l'histoire elle est super. Enfin vraiment, il faut vraiment y avoir pensé. En plus j'aime trop le design du personnage, j'aime trop les graphismes, je trouve ça magnifique, bordel de merde. Après j'ai encore plein de jeux, j'aime beaucoup Final Fantasy Freddy's, c'est vraiment le meilleur jeu du monde, le meilleur jeu d'horreur du monde. J'aime beaucoup Brawlhalla, j'aime bien les jeux de Piu Piu, genre Call of Duty. Oui bon, je sais vous allez me moquer de moi parce que je dis jeux de Piu Piu, mais j'aime trop les trucs où tu dois tirer sur des gens, genre PUBG, des trucs comme ça. Après je joue pas à Fortnite parce que j'ai pas un PC assez puissant. Et parce que je trouve qu'il y a trop de cancers là-bas. Désolée pour ceux qui jouent à Fortnite. Mais vraiment j'aime trop ce genre de jeu et tout. J'aime trop les jeux où il faut tuer des gens et tout. Enfin c'est bizarre dit comme ça mais c'est vrai. Après, vraiment dans les jeux Nintendo, vraiment avec les Mario Bros, et enfin les Mario tu vois, le meilleur jeu du monde je dirais c'est Zelda Majora's Mask. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu, mais c'est incroyable, tu passes des heures dessus, des heures de passion, des heures de recherche, mais quoi, c'est génial. As-tu déjà embrassé quelqu'un? Évidemment, enfin sur la bouche, attends c'est précis. Évidemment j'en ai embrassé plusieurs, bon je les ai pas embrassés en même temps, vous avez capté, hein, j'ai pas fait partout, mais attends, je vais pas vous dire exactement combien de garçons j'ai embrassé, sinon ça serait assez bizarre, genre on est assez proches nous deux. Après quand j'étais petite c'était aussi un fait, mais j'embrassais ma poupée mannequin. Tu sais tu sais les têtes à coiffer là. Bah tu vois elle avait des grosses pardon. Mais genre elle avait une sorte de corps en plastique et tout sur laquelle on l'a déposé et tout pour qu'elle ait son buste et tout, et moi bah en fait je me mettais derrière mon armoire et tout avec mon miroir, genre tu vois je rabattais la porte de mon armoire sur moi, je me mettais sur une chaise et tu vois je faisais une genre d'interview, tu vois comme à la télé où tu vois c'était ma copine et tout et je lui roulais des pelles. Pardon. Je viens de gâcher mon image là, mais vous allez pas me dire que quand vous étiez enfant vous embrassez pas des n'importe quoi hein. Chose que tu regrettes le plus, en vrai je sais pas. Genre il y a plein de trucs que je regrette mais je les retiens pas forcément. Ben je pense que je regrette de m'être mis avec mon premier copain parce que c'était vraiment un gros con. Et de pas l'avoir quitté plus tôt aussi. Mais sinon après je sais pas, j'ai pas vraiment de trucs qui me viennent en tête. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir en montage mais je sais pas. Ta marque préférée? Je suis pas vraiment dans le monde tu vois du marketing en mode oui mais il faut des marques pour être beau et tout, mais vraiment si je dirais que quelle marque j'aime bien, je dirais je sais pas Vans ou Nick, j'ai vraiment dit Nike.
Je vous jure, j'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Chose dont tu es fier. Oula, il n'y a pas de choses dont je suis fière. Enfin après, là sur le moment, je dirais plutôt je suis fière, tu vois, d'avoir des 300 personnes qui me suivent. À quoi penses-tu avant de dormir? Alors ça non plus, je sais pas en fait, je me suis jamais posée pour me dire à quoi je pense quand je dors. Enfin quand je vais avant de dormir. Je sais pas, je pense peut-être à une musique ou à quelqu'un. Enfin, en général, moi avant de m'endormir, j'aime bien penser à à une personne que j'apprécie beaucoup, 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 ou à mon crush. Voilà. Donc comme ça me permet de mieux dormir. Enfin, c'est toujours agréable, tu vois, de dormir et d'avant, tu vois, penser à la personne que t'aimes et tout, et te dire que t'as passé des merveilleux moments. Surtout que moi, le soir, tu vois, je fais des vocaux, je fais des RP, enfin, je fais plein de trucs. Donc, tu vois, ça, je repense aux RP en général et je repense aux vocaux que j'ai fait, les fous rires que j'ai eus. Enfin, voilà. Ton film préféré? Donc, j'en ai beaucoup des films aussi. J'aime beaucoup Harry Potter. J'aime beaucoup les films Saw, donc oui c'est très gore, mais franchement je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion, enfin je trouve que c'est intéressant. Puis bon, moi j'aime bien les films d'horreur, donc voilà. Après comme autre film, il y avait un film que j'avais regardé en rapport avec un livre que j'avais à lire en français, il s'appelle La Vague. Et ce film je trouvais qu'il était génial aussi. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez. Après il y a Birds of the Prey avec du coup le personnage d'Harley Quinn. Voudrais-tu changer de prénom? Of course. J'aimerais beaucoup m'appeler Kodame. Mais c'est vrai que, tu vois, quand t'es français, tu peux pas te permettre, tu vois, de prendre un truc un peu bizarre comme ça. Faut prendre un truc vraiment qui soit dans l'actualité. Mais vraiment, j'aurais trop aimé m'appeler Kodame. Ou un nom japonais, tu vois. Enfin, tellement mignon, genre... Alors, à qui tu as envoyé ton dernier message? Le dernier message que j'ai envoyé, c'est à la personne, du coup, qui m'a dit qu'il allait me détruire ce brolala. Baptiste, il s'appelle exactement. Ton meilleur moment, donc je sais pas en vrai quel meilleur moment, genre je pense que le meilleur moment dans ma vie, enfin dans mes journées, c'est vraiment quand tu rentres des cours et que je peux enfin retrouver mon ordi, genre je sais pas, ou le moment où je vais dormir alors que j'étais méga fatiguée, tu vois. Genre, il y avait une semaine, j'étais vraiment énormément fatiguée parce que je dormais pas, parce que je faisais du RP avec quelqu'un qui lui était déjà en vacances. Donc bah, j'étais énormément fatiguée la journée. Et quand j'étais le soir, j'avais trop envie de dormir. C'était le meilleur moment. Le meilleur moment quand tu t'allonges dans ton lit et que quand t'as passé une journée de merde et tout. Tes citations préférées, donc je sais pas, j'en ai pas vraiment, mais j'aime bien la citation qui aime bien châtie bien. Parce que moi je suis une meuf qui aime beaucoup provoquer les gens, mais tu vois les gens que j'aime bien les provoquer, tu vois, pour... Enfin tu vois, je trouve ça marrant, c'est mieux que tu vois qu'on se parle en mode ouais salut, comment ça va? Moi j'aime bien, tu sais, j'aime bien embêter les gens. Après j'aime bien aussi provoquer, tu vois, dans le sens, il y a quelqu'un qui me fait chier, tu vois, j'aime bien le provoquer pour que ça l'énerve encore plus. Donc ça s'est vu notamment aux personnes qui m'ont piraté mon compte et qui me l'ont supprimé directement parce que je réagissais pas comme ils voulaient. Donc bah, ça m'a fait rire, donc voilà. Alors, que veux-tu qu'il t'arrive en 2020? C'est un peu bizarre dit comme ça. Que veux-tu qu'il t'arrive? Oh, je sais pas. Moi j'aimerais beaucoup cette année aller dans une convention manga. Mon père il m'avait dit qu'il m'y emmènerait même tu vois à Paris et tout en train, enfin des trucs comme ça. Et bah, avec le coronavirus, bah en fait on sait pas, parce que pour le moment les conventions je crois qu'elles sont fermées. Et genre vraiment c'est mon rêve, enfin mon rêve, c'est vraiment le truc que j'aimerais faire, c'est genre vraiment aller en convention manga, parce que ça serait tellement mon élément. Ce serait encore mieux que Micromania, parce que franchement Micromania c'est mon magasin préféré parce que tu trouves le plus de trucs manga. Mais vraiment, genre, dans les conventions, tu trouves tout ce qu'il faut. Tu trouves plus de trucs qu'il y a à Micromania. Parce qu'à Micromania, en général, je galère à trouver des figurines et tout de mon manga préféré. Il y a toujours du Dragon Ball, du Naruto. Il y a que ça. Alors que dans les conventions manga, il y a vraiment de tout. Donc j'ai vraiment envie d'y aller et vraiment de prendre des photos avec des gens qui sont déguisés, genre en Saitama ou des trucs comme ça. Genre, oh, mon rêve. Oh. Alors... Ton animal préféré, j'en ai 3 exactement. J'aime beaucoup le loup, le renard et la souris. On dirait une comptine genre le loup, le renard et la souris. C'est un peu comme ça. Vraiment le renard, je trouve cet animal est tellement cute et il est tellement magnifique aussi. C'est waouh, trop beau. En plus, tu vois, dans les mangas, genre les kitsune sont toujours trop cute. Genre, regardez Senko-san, comment elle est trop mignonne en kitsune. Le loup, franchement, je trouve que c'est un animal tellement beau. Ça se rapproche beaucoup du chien, mais en plus, je trouve qu'il est tellement charismatique et beau.
Genre, wouah. Et la souris, c'est tellement mignon. Tu peux le prendre dans ta main comme ça, tu peux le caresser tout. Mais ma mère, en fait, le problème, c'est qu'elle veut pas m'en acheter un. Genre un rat ou une souris, genre, c'est trop mignon. En plus, genre, ça se balade sur ton bras et tout, ça se balade dans ton cou. C'est c'est énorme. Genre, j'aimerais trop en avoir une, c'est trop mignon. Puis si je vous mets ça, vous allez pas me dire que c'est pas mignon. Vous avez l'image du vieux rat dégueulasse qui est en mode... Enfin, alors, une autre question de Hugo Gomez qui nous demande qui me demande, mais qu'est-ce que j'ai à dire nous demande, qui me demande, oui, mais en même temps c'est que je suis trop proche avec vous, je vous mets trop avec moi, enfin, vous voyez, c'est ça la communauté et la fraternité, solidarité, tout ça. Comment fais-tu pour gagner autant de niveaux sur autant de comptes ? Le pixel. Donc comme je vous dis, avec tout l'argent que vous avez gagné pendant les quiz, vous achetez un pixel et vous faites des échanges. Donc à chaque pixel échangé, vous gagnez 7500 star coins. 500 diamants. Oh mais non, mais 7500 fame. Voilà. Il y a Soraya qui nous a posé énormément de questions. Elle a battu le record de jus de citron. Coucou les Zougnettes, je voulais te dire que tu étais génial, merci, et que j'adore ta chaîne YouTube. Attends, j'ai déjà envie de roter. Faut que j'ai plus envie. Désolée, j'ai beaucoup de questions. J'ai vu ça. Et c'est sympa de dire que ma chaîne est bien, parce que bon, je fais des vidéos comme si je parlais à ma meilleure pote en fait. Oh shit. Donc mon Ousmando dans le monde du manga. Franchement, je dis sans hésiter. I like it, like it, like it, like it, like it. Il est trop mignon. Kokichiu Machan. Oui, il est trop mignon. Il est un peu psychopathe, mais franchement, il est mignon, mais... Oh tu peux montrer ton visage. J'aime bien garder ce mystère, tu vois, de mon visage, genre en mode Lisa ressemble à qui et tout, genre j'aime bien ce mystère, je sais pas si je me montrerai un jour, mais j'aime bien ce mystère, tu vois, genre en mode elle est qui, tout genre, je suis comme Kira, je suis cachée, personne ne connaît mon visage et tout le monde veut le connaître. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, je suis désolée pour vous. Tes idoles et musique du moment. Tes idoles, je dirais que c'est Post Malone, Orelsan, Lil Peep. Et je pense que c'est tout au niveau des idoles. Enfin après, j'aime beaucoup plus les groupes de rock que des personnes en particulier. Mais c'est vrai que j'ai Post Malone, Orelsan et Lil Peep, ils sont vraiment très bien. Mais dans les groupes, je dirais Linkin Park, Issues, Nirvana, Motion in White. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Bring Me The Horizon aussi, ils sont pas mal, même très bien. Et ma musique du moment, je vous mets un extrait tout de suite. Voilà, après je change beaucoup de musique, mais c'est vrai que cette musique, je trouve qu'elle est super bien. Comment réagirais-tu si MSP fermait ? Alors je serais très déçue. Parce que franchement, j'ai passé mon enfance dessus, c'est le premier jeu que j'ai joué avec du coup Able. Et vraiment, genre, avec tout ce que j'ai payé dessus, genre j'espère qu'au moins s'il ferme le jeu, il me rembourse, comme ça au moins je pourrais avoir mon argent. Surtout que avec tout l'argent que j'ai dû payer sur ce jeu, je peux limite me payer un voyage au Japon. Donc vraiment si ça ferme, je demande remboursement et genre, je suis vraiment très déçue. Et je pense que je reconvertirai ma chaîne du coup les Zougnettes en chaîne gaming tout court. Parce que vraiment, genre, j'ai pas envie de faire des gameplays sur MSP2 parce que MSP2 ne m'intéresse pas. Enfin, après ça peut toujours changer, mais vraiment je m'attache pas trop. Donc, parce qu'après ça serait totalement débile qu'ils le ferment parce que MSP ça doit leur apporter énormément de sous avec tous les gens qui payent dessus. Enfin, je sais pas, ça serait un peu bizarre de supprimer le jeu. Raconte-nous une anecdote. Alors. Question suivante, c'est comment fais-tu tes miniatures? Donc il y a beaucoup aussi de personnes qui me demandent comment je fais mes miniatures parce que soi-disant c'est de l'art ce que je fais. Du coup je ferai un tuto prochainement sur comment je fais mes miniatures. Donc as-tu un copain? Non. Ta date d'anniversaire c'est le 17 juin, ne l'oubliez pas. Tu aimes les BTS? Non, j'aime pas BTS.
Quel est ton rêve? Mon rêve, ce serait de travailler pour Nintendo ou Ubisoft. Oui, je vois très loin, mais il va falloir que déjà je sois expérimentée en jeux vidéo. Mais vraiment, ce serait vraiment un rêve pour moi, tu vois, de travailler pour Nintendo et tout. Genre, c'est vraiment l'entreprise que je vénère, tu vois. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Même si je viens pas du sud, je viens du nord, mais vu que j'habite dans le sud, genre moi je dis pain au chocolat, pas chocolatine, je sais pas, j'ai toujours dit pain au chocolat, pourquoi chocolatine, genre, je sais pas, croissantine tant qu'on y est là. Tes mangas préférés? Sont mes passions. Donc mes passions sont le dessin. J'aime beaucoup aussi écouter de la musique. J'aime bien en faire genre de la guitare électrique ou un truc comme ça, mais j'ai pas la patience. Ensuite, j'aime bien les jeux vidéo, même beaucoup les jeux vidéo. En général, je fais passer les jeux vidéo avant mes devoirs, ou alors pendant que je fais mes devoirs, je joue en même temps. J'ai un talent inné pour ça. Ensuite, j'aime beaucoup filmer des vidéos du coup, et j'aime bien faire du montage aussi. Je trouve ça satisfaisant. J'aime beaucoup la danse, avant j'étais dans un club, mais comme j'étais en manque de motivation et que je me sentais pas très bien, des trucs comme ça, j'ai arrêté du coup de faire du hip-hop. Parce que oui, je fais du hip-hop, enfin je fais pas le breakdance, là, le truc où tu roules sur ta tête et tout. Je faisais juste du hip-hop. Après, je fais du shuffle dance. Vous pouvez taper sur internet shuffle dance et vous voyez à peu près ce que je fais. Donc j'apprenais des tutos sur internet et grâce à ça j'ai pu du coup apprendre à danser et mieux me familiariser avec le hip-hop. Après je pense que c'est tout pour mes passions, sinon j'aime bien manger et dormir aussi, c'est une énorme passion. Et aussi acheter des choses en rapport avec les mangas, genre faire des collections. Genre pour le moment je me lance dans la collection des One Punch Man et des Attaques des Titans. Alors tes youtubeurs, c'est la dernière question du coup, c'est tes youtubeurs hors MSP et MSP préférés. Alors hors MSP je dirais El Faro de Gamez, il est génial ce gars. Surtout depuis qu'il fait ses gameplays sur Hello Neighbor et qu'il fait les cours de japonais, je trouve ça intéressant. Surtout qu'Hello Neighbor, comme je vous dis, c'est le jeu que j'adore. Mais après, je dirais plutôt au niveau du contenu gaming, je dirais beaucoup Seros. Franchement, j'adore Seros, je trouve ses vidéos, elles sont géniales, c'est immersif. Enfin, tu vois, il met pas trop de montage, genre en mode à la Squeezie et tout, genre le jeu il fait pas peur et tout, genre vraiment, il nous met vraiment dans l'ambiance. En plus, il est drôle, enfin. Il est génial ce gars, en plus j'adore ses gameplays sur Granny, etc. Il fait beaucoup de jeux d'horreur et vous savez que moi le jeu d'horreur, ça me connaît. J'aime bien ses gameplays The Joy of Creation et Granny. Après, comme autre youtubeur, j'aime beaucoup Poisson Fécond. Je trouve que ses sujets de vidéos sont cool, en plus je trouve qu'il est BG. Pardon. Ensuite j'aime bien Didi Chandouidoui, il fait des théories qui sont cool, enfin tu vois des 5 théories, enfin vraiment c'est génial, genre il fait des 5 théories sur la Joconde, 5 théories sur les abysses, 5 théories sur les dinosaures, 5 théories sur Nessie, enfin voilà plein de trucs comme ça. Ensuite en youtubeur fille, en vrai je regarde pas vraiment de youtubeuses filles en fait, parce que je sais pas, j'attache pas vraiment tu vois avec les vidéos genre en mode Angel Phonix, Emma Cakeup, Caroline et Safia, je sais pas des trucs comme ça. Genre vraiment ce qui m'intéresse c'est plus le contenu de youtubeurs garçons. Après, parce qu'après je regarde aussi beaucoup de youtubeurs basiques, genre Mastu, Amixem, enfin voilà, mais vraiment mes youtubeurs préférés c'est vraiment Poisson Fécond, Didi Chandouidoui, Seros et Farlotte Gamez. En plus il est trop BG. On croyait toutes qu'il avait 16 ans alors qu'en vrai il en avait 22. Dommage. Youtubeur MSP, donc je regarde pas vraiment de youtubeur MSP proprement parlé, je regarde plus des vidéos genre accélérées, tu vois, de gens qui sont VIP et tout, genre des youtubeuses américaines. Mais si je devais dire dans le YouTube français, genre vraiment que je regarde et que, enfin, je regarde pas tout le temps, mais vraiment, je dirais plus niveau de la personnalité, niveau de la voix, parce que je sais pas, il y a des personnes, j'aime pas leur voix et comment ils font leurs vidéos et tout. Je dirais Francesca, je trouve que elle a un truc spécial par rapport aux autres. Enfin, je sais pas. Les autres, j'ai pas trop attaché au niveau de leur sujet de vidéo. Ils font assez putaclic ou des trucs comme ça. J'aime pas trop leur manière de parler. Enfin, après, peut-être que j'en oublie certains. Mais c'est vrai que dans la manière de parler, j'aime pas trop les vidéos de Dignou. Enfin, c'est pas vraiment ce que je regarde le plus.
Mais franchement, Francesca, je trouve qu'elle a une sorte de joie de vivre et tout, je trouve ça cool. Mais c'est pas vraiment... Je la regarde pas vraiment, quoi. Je suis pas vraiment dans le monde youtubeur MSP. Donc, bah, du coup, je dis plutôt Francesca au niveau de la personnalité et de sa manière de faire ses vidéos. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, c'est tout pour la foire aux questions. Donc je sais, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à quand même pas très beaucoup de questions, mais c'est vrai que je prends le temps, tu vois, d'expliquer, comme ça évite, enfin ça vous permet de mieux me connaître et de me connaître plus en détail que de dire oui ou non. Enfin ça va permettre, tu vois, d'avoir des exemples, etc. Enfin voilà, comme ça peut vous aider aussi si pour les personnes qui veulent tester mon mangas par exemple, ou qui veulent découvrir des nouvelles musiques ou des nouvelles personnes, enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et d'ailleurs on est bientôt aux 400 abonnés, donc merci énormément. Les 300 abonnés on les a eu quand même il y a pas très longtemps et on est déjà presque aux 400, genre c'est incroyable. Donc bah, merci tu vois d'être aussi nombreux à me suivre. Surtout que je suis pas du contenu très ouf, hein, personnellement, moi je me regarderai pas. Mais voilà. Salut tout le monde!